1 heure. Hola! Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans un cadre très particulier parce que aujourd'hui je suis au musée Goya, donc dans un très joli cadre, donc le musée Goya à Castres, avec mon ami depuis la 6e qui était en classe avec moi jusqu'à la terminale. Aurélien, présente-toi. Bonjour à tous, bienvenue au musée Goya. Merci Léna pour ton invitation, ça me fait chaud au cœur de te retrouver ici, dans un lieu qui m'est très cher et où je travaille cet été, où je fais des jobs, c'est mon petit job d'étudiant et je suis content, très beau job étudiant, de faire des visites guidées, de présenter ce musée d'art espagnol et puis surtout ça me fait très plaisir de parler d'un sujet qui nous tient à cœur, le monde étudiant, la vie étudiante, qui est un sujet un peu tabou je trouve en France et ça fait, je trouve que tu as une très bonne idée de transmettre, de faire connaître à tous tes abonnés voilà, toutes les questions qui peuvent se poser et voilà, et en tout cas j'essaierai de vous aider, de vous éclairer sur en tout cas mon domaine qui est l'histoire de l'art. Voilà. Donc, je m'appelle Aurélien, j'ai 21 ans et je suis à Paris depuis bientôt 3 ans. Et je suis étudiant à l'école du Louvre. C'est vrai qu'on a été tous les deux dans cette série L, on a été donc des L, fiers de l'être, en première, en terminale, et donc on a fait ensemble une terminale L spécialité espagnole, on avait fait du théâtre, on avait fait de tout, enfin bon, ça que de souvenirs. Non mais c'est vrai que voilà, on avait passé de très belles années dans cette classe de terminale L, et je dis bravo pour ceux qui ont choisi la série L, même si maintenant on ne parle plus de série, bon ça c'était le passé, nous sommes l'ancien monde. Et du coup, littéraire spécialité espagnole, voilà. Mais tu es dans l'art, donc est-ce que tu as des cours d'art? C'est vrai que nous, dans notre lycée, il n'y avait pas la spécialité histoire de l'art, il y avait la spécialité art pour la pratique. Moi, c'est plutôt la théorie qui me plaît et qui m'intéresse. Puisque, en fait, à l'origine, c'est vraiment l'histoire, la géographie qui m'avait toujours très intéressé durant mes années collège, mes années lycée. Lorsque je suis allé en Italie avec mes parents, ça a été pour moi un coup de foudre et une révélation. C'était pour moi, la vocation est née là. L'Italie, il y a tout est beau en Italie, mais aussi en France. La France, c'est pour moi, la France et l'Italie, c'est les deux plus beaux pays du monde et il faut en être fier d'être en France, de ce beau pays, de ce patrimoine qui me tient à cœur, qu'il faut savoir protéger, conserver et faire connaître au public, et c'est ça que je vais faire et je vais vous en reparler. Comment on fait pour entrer à l'école du Louvre et pourquoi tu as choisi l'école du Louvre? Pourquoi pas une fac en histoire de l'art? C'est vrai que l'école du Louvre, j'avais réfléchi, j'ai commencé à y penser quand j'ai commencé à faire mes stages. Et là, lors des stages que j'ai fait ici au musée Goya, c'est là aussi que ça m'a permis de mûrir un peu mon projet et j'ai posé des questions, je suis allé voir des professionnels. Alors moi, mon domaine, c'est la culture, le patrimoine, et c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber sur des bonnes personnes, des personnes qui s'y connaissent, qui avaient fait ce genre d'études que je voulais faire, que je recherchais, et notamment des personnes qui travaillent dans les musées, qui travaillent dans la conservation des musées, comme M. Auger, le conservateur en chef du musée Goya de Castres. Et c'est vrai que c'est là que j'avais appris qu'il existait une école unique en France, quand même assez exceptionnelle, c'est l'école du Louvre. L'école du Louvre, donc... Juste le nom, oui, rien que le nom, voilà, c'est quand même assez clinquant, c'est vrai, sans aucune... C'est assez clinquant, voilà, sans aucune vantardise de ma part, hein, non. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est vrai que quand j'avais entendu ça, je me suis dit, ah quand même, il ne faut pas avoir peur d'aller frapper à des portes, d'aller de faire des stages. L'école du Louvre, je savais que c'était pas facile pour y aller parce qu'il y avait quand même un concours, un test probatoire, bon, c'est un concours d'entrée, ils disent test probatoire mais bon, c'est un concours d'entrée. Moi c'était l'année du bac. Ou alors après avoir fait 2 ans Ou après, tu as raison de le rappeler, la plupart qui font ce concours d'entrée pour l'école du Louvre le font après 1, 2 ou même plusieurs années de prépa. Pour ceux qui choisissent la prépa, il y en a aussi qui font d'abord des années de fac d'histoire, fac d'histoire de l'art, parce que pour passer ce concours, il ne faut pas forcément avoir des connaissances précises, approfondies en histoire de l'art. Il faut quand même avoir une certaine culture générale, quand même, voilà. Il faut avoir une bonne maîtrise du français, de la langue. C'est normal, il ne faut pas faire de fautes d'orthographe, sinon c'est rédhibitoire. Pendant 3 heures, je devais aller à Arcueil, en région parisienne, à la maison des examens, au mois de mars avant mon baccalauréat, et j'ai dû réaliser pendant 3 heures
un QCM, si vous voulez, un gros QCM, des questions sur des images, des questions sur un texte. Et à partir de ce texte, il y avait une sorte de mini-rédaction, de mini-disserte sur l'art. Voilà. Et tout ça, j'avais dû le faire en 3 heures. Donc c'est vrai que c'est costaud, sportif, voilà. Je peux vous dire que quand on ressort de ce genre d'épreuve, de ce genre de concours, on ressort la tête, comme ça. Il y a combien de candidats, combien d'entrées pour le concours? Depuis quelques années, selon les statistiques, il y a environ 1700 candidats qui s'inscrivent, il y en a 1600 qui le passent l'épreuve et il y en a 350 environ qui ont été pris, donc 20% on va dire de réélus, voilà. Donc c'est vrai que c'est très sélectif. Moi j'avais fait ce concours en sorte de sécurité, bien sûr, j'ai dû faire comme tout le monde Parcoursup, enfin APB pour nous à l'époque. Voilà. Du coup, en passant le concours, tu avais quand même mis plusieurs facs, j'imagine, d'histoire de l'art. Et oui, parce que j'avais oublié de dire que l'école du Louvre, ce n'est pas sur la plateforme APB ou Parcoursup. C'est comme c'est un parcours à part. Alors que pour les autres universités, comme la Sorbonne, par exemple, moi j'avais postulé aussi pour la Sorbonne, j'avais écrit une lettre de motivation. Après, bon, vous savez, il faut mettre tous les bulletins de notes, voilà, bon, toutes les appréciations. J'avais mis plusieurs universités, à Paris, aussi à Toulouse, dans le sud un peu partout. J'avais mis quand même en premier, je voulais quand même aller à Paris. Je voulais tenter d'aller à Paris. Paris voilà. Pour ton parcours, c'est quand même l'idéal. Voilà, c'est vrai que Paris, c'est la première ville étudiante. Toulouse, la seconde. Je dénigre pas Toulouse. Et moi, à Paris, il y a tout. Il y a tous les musées, les bibliothèques, les institutions, les écoles. L'offre culturelle est tellement extraordinaire, tellement autre que chez nous. C'est vrai qu'il y a tellement plus d'opportunités aussi, de rencontres possibles. Enfin, le potentiel, pour moi, était extraordinaire. Et la chance de pouvoir y aller aussi, pour moi, était presque inaccessible. C'est vrai que moi, il y a certains ont le rêve américain, moi j'avais le rêve parisien, voilà, donc c'était un peu ça. Donc j'avais fait ces concours d'entrée, voilà. Et donc finalement, quelques jours avant le début des épreuves du bac, j'ai appris que j'étais reçu, que j'étais admis donc à l'école du Louvre. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre cette joie, ce moment extraordinaire d'être reçu dans l'école de ses rêves, tout simplement. Du moment que vous avez la motivation, que vous êtes passionné, et que vous avez le bac bien sûr, je le répète, et que vous avez aussi une bonne maîtrise du français, et que vous avez quand même une bonne culture générale, je pense que ça peut marcher. Voilà. Et puis il n'y a pas que l'école du Louvre, si vous êtes passionné pour tout ce qui est l'histoire de l'art, vous avez des très bonnes facultés partout en France. Il y a l'école des Chartes aussi pour ceux qui veulent se spécialiser plutôt en histoire, plutôt de ce qui est le métier des archives, de l'inventaire. Il y a des prépas spéciales pour justement intégrer l'école des Chartes. Il y a d'autres écoles, il n'y a pas que l'école du Louvre. Est-ce que tu peux nous parler de la structure de ton parcours? Parce que toi, tu as fini ta licence et maintenant tu vas passer en master. Voilà. Donc déjà de la structure de ton parcours et aussi du contenu des cours, des spécialisations. Pour préciser, l'école du Louvre, ce n'est pas une école privée, ce n'est pas comme les écoles de commerce. C'est une école publique, je le précise, mais ce n'est pas le ministère de l'enseignement supérieur comme toutes les autres facs qui s'en occupe, c'est le ministère de la Culture. Voilà la seule différence. Le cursus, le parcours est semblable à une université classique, c'est-à-dire qu'on ne parle pas, nous, le fameux LMD, le licence, master, doctorat. Nous, on parle de cycle, et c'est toujours premier cycle 3 années, deuxième cycle 2 années, et troisième cycle 3 années aussi. Parce que nous, si vous voulez, contrairement aux universités, on n'a pas de partiel, milieu d'année, entre chaque trimestre. Nous, c'est tout à la fin, un peu comme le bac. C'est un peu comme si on passait un bac chaque année. Voilà. Du coup, la première année, qu'est-ce que tu avais comme cours? Pendant les 3 premières années, on fait toute la chronologie de l'histoire de l'art. On part de la préhistoire jusqu'au XXe siècle. Dans la première année, on fait beaucoup d'archéologie, donc surtout l'Antiquité, vous l'avez compris. Donc on parle de la préhistoire, de l'archéologie en Gaule, de l'archéologie romaine, de l'archéologie étrusque, et romaine, grecque, égyptienne, orientale. Donc on fait vraiment toutes les civilisations. On va au-delà du cercle de la France, de l'Europe, de l'Occident. On va étudier les formes d'art et les autres civilisations partout dans le monde. On étudie donc des civilisations très lointaines,
comme l'Inde, la Chine, le Japon. C'est vraiment la volonté de l'École du Louvre, c'est de donner un enseignement universel, global, universaliste, comme le musée du Louvre, qui est un musée universel qui montre des collections de par le monde. Voilà. Et donc du coup, vous avez des cours théoriques, mais vous avez de la pratique dans le musée? La spécificité et un peu le privilège qu'on a, contrairement à si j'étais allé à la Sorbonne, je n'aurais pas pu avoir ces fameux TDO. Nous, on a les TDO, les travaux dirigés devant les œuvres, qui sont des cours de visu devant les œuvres, in situ, dans les musées, à Paris ou en région parisienne. Alors bien sûr, notre maison, parce qu'on l'appelle comme ça, c'est le musée du Louvre, c'est là où on a la majorité de nos travaux dirigés devant les œuvres. Et donc on est là par contre, là c'est ce qui est bien, parce qu'on est en petit comité, on est à peu près 20 élèves, on est avec un guide conférencier chargé, on appelle, et qui nous fait donc un cours pendant 2 heures sur la matière qu'on étudie en complément. Si vous voulez, c'est un complément de ce que l'on fait en amphithéâtre, voilà, parce qu'on a un grand amphithéâtre qui est sous le Louvre, il y a une grande galerie sous le Louvre, et c'est là qu'on a notre grand amphithéâtre, très moderne, l'amphithéâtre Rohan. Puis après on a une autre partie, dans la partie de l'aile de Flore qu'on appelle, et là il y a toute l'administration, les autres plus petites salles, les petits amphithéâtres où on a les autres cours. Et donc à ces cours d'histoire générale de l'art, on a des cours de spécialité qu'il faut choisir dès la première année. Alors c'est vrai que c'est assez déroutant parce qu'on n'a qu'un mois ou 2. Et oui, dès la première année, il faut se spécialiser. Donc, pour tout le reste de sa pour scolarité. tout le reste de la scolarité. On a 2 mois, je pense, juste pour un peu pour tâtonner, pour essayer les différentes spécialités. Parce que les spécialités, il y a un choix vraiment cornélien. C'est un vrai dilemme parce que souvent on hésite entre plusieurs matières, différents domaines qui nous intéressent. Est-ce que c'est plutôt la sculpture, la peinture, le dessin, la photographie, le cinéma, la mode, l'architecture industrielle, enfin vraiment il y a un choix énorme. Après vous avez des options aussi, comme dans toutes les écoles, il y a des options, vous avez de l'iconographie, de l'héraldique, de la numismatique. Alors l'héraldique, vous savez, c'est les blasons, la numismatique, c'est l'étude des monnaies, des pièces de monnaie. Vous avez tout ce qui est épigraphie, alors vous étudiez des langues anciennes, l'acadien, le hittite, l'égyptien, les hiéroglyphes, le grec ancien. Alors, vous avez après un choix d'options qui vous permettent d'avoir des points en plus lors des examens, et ça c'est toujours bon à apprendre. Ces cours de spécialité, on en a au moins une liste immense. Moi j'ai pris peinture écoles étrangères, il y a aussi peinture française. Moi j'ai pris peinture écoles étrangères, donc moi je suis tombé sur un cycle de 3 ans sur Leonardo da Vinci. Et donc là je me suis régalé pendant 3 ans d'étudier ce grand artiste de la Renaissance italienne, le maître de la Joconde, il maestro. Et petite pub pour mon cher musée du Louvre, puisqu'à la fin de l'année, il y a une grande rétrospective au Louvre sur Léonard de Vinci. Et on attend tout ça avec impatience, tous les amateurs et les passionnés de la Joconde et de l'art. L'école du Louvre, c'est aussi des cours de langue également, qu'on fait d'abord en classe, et puis ensuite en dernière année, en 3e année, on fait des TDO, donc des cours de langue dans les musées. Et donc là, on est avec des professeurs vraiment natifs, originaires du pays. Donc vous avez anglais, espagnol, allemand et italien, et même italien niveau débutant. Donc il y a vraiment beaucoup de choix. Je pense que je vais y aller. Eh bien, je t'invite en tout cas, ma chère Olena. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans tes études, au niveau des cours, du cadre? Nous, on a presque l'impression d'être en vacances, on est dans un environnement, un quartier, un musée, c'est magnifique. Et puis ce qui est bien à l'école du Louvre, c'est qu'on est vraiment avec des spécialistes, voilà, on est vraiment avec des pontes dans leur domaine, des gens, des conservateurs, des chercheurs, des doctorants, des professionnels qui ne sont pas payés pour faire des cours comme ça à l'année, qui sont payés juste pour faire 2-3 cours seulement, ou d'être juste une série de conférences. Enfin, on dit cours, mais c'est des conférences qu'ils nous font en amphithéâtre. Et combien d'heures de cours à peu près dans la semaine? La charge de travail, c'est... Alors tu m'aides un peu à compter, calcul mental. Donc il y a à peu près 3 heures d'histoire générale de l'art, 4 heures de TDO et à peu près 1h30 de langue. Quand même, je précise, c'est pas l'emploi du temps le plus chargé, le plus lourd que les prépas. Je veux dire, on n'a pas des journées, on commence le matin à 8h, on finit à 6h le soir avec les cours. D'accord. Si tu veux, c'est des journées un peu... Ah, c'est-à-dire qu'attends, vous avez 4 heures et 3 heures et 1h30, mais dans la semaine? Dans la semaine. Ah, moi je pensais tous les jours. Ah non, et non, pas tous les jours, et non, c'est pour ça. Donc, là, dire quand même, on a un emploi du temps qui est assez cool, entre guillemets, même si... vous avez beaucoup de travail à côté, petit bémol quand même, je veux dire, chaque cours déjà, c'est des cours quand même très copieux, très denses.
c'est costaud. Quand on sort de chaque cours, je peux vous dire, on a la tête qui fume. Et puis après, il faut les retravailler, il faut revenir dans les musées, revenir dans tous les... Il faut faire de la recherche, il faut chercher, il faut aller à la bibliothèque, tout ça. Donc c'est quand même après beaucoup de travail personnel pour apprendre une masse de connaissances qui est assez costaud. Donc si je devais dire les points négatifs, c'est vrai que c'est parfois, ils ne sont pas très sélectifs. Alors c'est vrai qu'ils nous demandent une connaissance encyclopédique et c'est très dur parce que c'est vrai qu'il faut tout le temps travailler, lire, voir. Eux ils nous disent dès qu'on rentre, il faut apprendre à regarder, à se forger un regard. Et pour après mémoriser les styles, les techniques, les artistes, les époques. Après c'est passionnant, mais c'est vrai que, comme je disais aussi tout à l'heure, les examens, à chaque fois c'est très stressant parce que finalement c'est un peu à la fin de l'année, c'est un peu ça passe ou ça casse. Hein. Concernant l'ambiance de l'école. C'est vrai que c'est une école qui pourrait sembler pour certains élitiste. C'est vrai que c'est un milieu, tout ce qui est le milieu de l'art, le milieu, c'est un milieu parisien, c'est vrai qui peut sembler élitiste, mais c'est ouvert à tous et à tous les âges. Dans cette école, on a tous les profils, on a des jeunes, des moins jeunes, puisque comme je le disais, pour passer le concours d'entrée, on peut avoir 60 ans, on peut être retraité, on peut le passer. Il n'y a pas de limite d'âge. Donc voilà, il n'y a pas de limite d'âge, donc il y a une grande mixité sociale. Et en plus, à certains cours aussi, j'ai oublié de le préciser, on n'est parfois pas que entre élèves, on est aussi avec des auditeurs, c'est-à-dire des gens qui payent à l'année pour assister à certains de nos cours, au même cours que nous, notamment les cours de spécialité, de ces grandes conférences qu'on fait dans le grand amphithéâtre. Et donc souvent, même la plupart du temps, lors de ces cours, il y a plus d'auditeurs, donc de gens extérieurs à l'école que d'élèves. Mais c'est intéressant parce qu'on fait toujours de très très belles rencontres. Il faut pas rester tout seul, il faut vraiment aller vers les autres, parler, créer des liens, des amitiés. Et c'est facile parce qu'on au début, c'est pas facile. C'est vrai qu'au début, c'est toujours pas facile, c'est quand même impressionnant, intimidant, surtout quand on n'est pas de Paris comme moi, j'arrive avec mon accent, et après on crée des amitiés, et puisque de toute façon on est dans un métier où il faut connaître du monde, il faut créer des réseaux, il faut avoir des contacts, tout simplement. Vous avez beaucoup de travail, mais vous arrivez quand même à avoir du temps libre, peut-être faire des petites sorties. On n'est pas toujours enfermé à la maison ou dans les musées, hein. Non. On n'est pas On va sortir du Louvre. On n'est pas des rats de bibliothèque ou des rats de musée. Il y en a certains qui le sont, hein. Je ne dis pas le contraire, ça existe, comme partout, mais non, quand même, surtout Paris, je veux dire, ce serait quand même dommage de s'enfermer alors qu'on est dans la plus belle ville du monde. Paris, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir, il y a toujours des spectacles. À Paris, il y a tellement un choix pour l'offre culturelle, c'est énorme tout ce qu'il y a à faire, à voir toutes les réductions. Ce qui est génial quand on est à Paris et qu'on a la carte d'étudiant, alors surtout moi la carte à l'école du Louvre, c'est qu'on a tout quasiment gratuit ou tout réduit. On a tous les musées, toutes les expositions gratuites, enfin, surtout les musées publics. Après il y a des musées où il faudrait un peu payer, mais c'est pas grave. Après vous avez les théâtres, vous avez l'opéra, vous pouvez avoir des places à 10 € et bien placées, hein, pas au fond, hein, devant. Vraiment à Paris, tous les cinémas. Concernant les métiers possibles. C'est des métiers très divers, puisque les métiers de la culture, les métiers du patrimoine, souvent on donne l'image qu'il y a peu de débouchés, que c'est fermé. C'est vraiment des études passionnantes et qui donnent accès à des métiers passionnants. Alors moi, pour mon cas, j'ai beaucoup tâtonné au début. Quand on rentre tous à l'école du Louvre, on veut plus ou moins être tous conservateurs du patrimoine. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup changé. J'ai mûri mon projet. Et moi, aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à la médiation culturelle. Et c'est ce que je fais ici, bien sûr. Être guide de musée, guide conférencier. Et voilà, et c'est vrai que c'est un métier qui me plaît parce qu'on est en contact avec le public, on transmet nos connaissances, on est dans des lieux avec des œuvres, voilà, on n'est pas enfermé forcément dans un bureau à faire de l'administratif. De transmettre, donner la passion aux gens, je trouve que ça aussi c'est magnifique. On parlait des métiers, donc guide conférencier, conservateur du patrimoine, restaurateur du patrimoine, tous les métiers qu'il y a derrière les musées, la régie des œuvres, pour le transport, le déplacement des œuvres.
œuvres. Il y a le droit des œuvres aussi. Le droit des œuvres, parce qu'il y en a aussi qui font des doubles cursus, et je vais le dire, quand on est à l'école du Louvre, on peut faire, en même temps, on peut faire des grandes écoles comme les SEC, on peut faire HEC, on peut faire un double cursus avec d'autres facs de droit pour faire les métiers du marché de l'art, donc commissaire-priseur, entre autres. Puis il y a aussi qui font du journalisme, puisqu'il y a le journalisme d'art, le journalisme culturel. Qu'est-ce que peut avoir aussi l'enseignement de l'art aussi, donc de l'histoire de l'art. Il y en a aussi qui font l'histoire aussi en même temps. Une très grande variété. Est-ce que tu as des projets pour la suite? Je m'attelle à mon cursus à l'école du Louvre et je souhaite continuer en master. Voilà. Nous, en master, à l'école du Louvre, on fait beaucoup de muséologie, c'est-à-dire tout ce qui est les collections, comment on fait un musée, comment on administre un musée, comment fonctionne un musée, tous les métiers autour des musées, comment les musées se créent, se forment, naissent, etc. Après, bien sûr, vous savez, un master, après, il faut faire des mémoires, et puis après, il y a les thèses, après. Mais bon, je ne suis pas encore. Hein. Voilà. Après, bien sûr, comme l'école du Louvre aussi propose, comme les universités, à faire des échanges, les stages, bien sûr, mais aussi des échanges à l'étranger. Oui, il y a Erasmus aussi. Il y a des stages à réaliser aussi. Il y a des stages, mais c'est un peu plus après. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ouais. On arrive à la dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner donc, concernant ton cursus à toi, mais aussi en tant qu'étudiant à Paris? Il faut sortir, il faut visiter, il faut découvrir sa ville, voilà. Et la ville et la région. Mais c'est vrai que oui, il faut s'accrocher, parce que notamment je voulais parler des démarches administratives, tout ça. Il faut vraiment être bien à l'aise avec tout ça, ne pas s'y perdre, savoir bien s'entourer et trier ses relations et faire le tri, voilà. Et toujours choisir les bonnes personnes. Concernant donc ta vie d'étudiant à l'école du Louvre, peut-être un conseil pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de l'art et par ton école? C'est une école, c'est vrai, qui tout de suite attire déjà par le nom, qui demande un niveau qui est quand même assez élevé. Je veux dire, après, dans cette école, on peut très facilement s'épanouir parce que voilà, on apprend des nouvelles cultures, des nouvelles civilisations, et puis on est avec des très grands spécialistes dans le domaine, et puis vraiment, on a la chance de pouvoir faire des cours dans les musées, dans les salles, devant les œuvres. Pour ceux qui souhaitent préparer le concours, tu peux donner un conseil? Raison de le rappeler, un petit conseil, c'est quand vous allez sur le site de l'école du Louvre, vous cherchez dans test probatoire, premier cycle, et vous verrez, vous avez la possibilité de commander les annales des autres concours, des autres tests probatoires des années précédentes. C'est pas trop cher, je pense, une dizaine, une vingtaine d'euros. Comme ça, vous pouvez les faire, vous mettez chez vous, dans les conditions de l'épreuve, en 3 heures. Voilà, vous chronométrez et vous faites l'annale comme si vous étiez lors de l'examen, et ça c'est très très bien. Alors aussi un petit conseil pour le concours, ce qu'ils aiment bien sûr, c'est qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, très bonne maîtrise de la langue, faire la dissertation à la fin en priorité, parce que si on ne fait pas la rédaction, c'est éliminatoire, et bien sûr d'être fort aussi pour les chiffres et les lettres, oui, les chiffres romains, toujours des questions avec des chiffres romains, donc il faut être à l'aise avec ça, je ne sais pas pourquoi, mais ils aiment ça. Aussi un peu l'ancien français, c'est pas pour vous faire peur, hein, mais il faut bien lire l'intitulé des questions, parfois ça peut être piège. Voilà. Bon, ben, on a fini avec cette vidéo qui, je pense, aura aidé beaucoup de personnes qui sont intéressées par ton domaine. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube, et j'avais vraiment envie de filmer cette interview avec toi, et en plus dans un cadre comme ça au musée Goya, c'est assez exceptionnel. Voilà. Et bien on remercie le musée Goya de nous avoir permis de filmer cette vidéo. Merci à toi Léna aussi. Merci à toi surtout, tu as donné de très bonnes informations. Et je suis sûre que ça aidera beaucoup de personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions en commentaire, peut-être qu'Aurélien ira faire un tour et répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Bon, allez, voilà. Bon, allez, voilà. Bye. Bye bye. Bye bye.